voir Angular à travers cette partie-là. Donc là, on va attaquer la notion de player. On avait vu ça la dernière fois. On va faire un petit rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois. Et puis, on va avancer sur la suite. Alors, voilà, normalement, ça doit être lui. Game front-end, voilà, on a notre game, on a notre player. Et dessus, normalement, notre component n'a rien. Impeccable, on est bien. Bon, bah ça c'est cool. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, l'idée, en fait, c'est de reprendre un peu tout ça, de lancer. Donc, on y va. npm start. Ah oui, je suis pas dans le bon. Voilà. Donc, on va lancer ça. Et bah, on va faire quelques changements déjà, parce que je trouve que c'est un peu moche cette partie-là. L'idée de mettre un template, j'aime pas les templates sans les templates URL. Je suis un peu monomaniaque sur cette partie-là. On va attendre, il est en train de compiler. Et du coup, grâce à ça, on va pouvoir après tout lancer. Allez, you can do it. Bon, on va voir le seul problème en fait d'avoir des librairies comme ça, c'est qu'on est obligé d'arrêter à chaque fois qu'on va faire des modifications, on est obligé d'arrêter de recompiler, puisqu'en fait il prend le dist. Donc bon, c'est le seul point. Parce qu'après, vu qu'il recompile tout par rapport au dist, bon, c'est le seul point qui est un peu désavantageux, mais là c'est normal, c'est la première fois. Allez, you can do it. You can do it. Bon, pour rappel, hein, ça a été publié dans Dist Player. Et du coup, notre projet a été pu être récupéré. Voilà. Et ici, normalement, on devait avoir ça. Vous vous souvenez? Player Works. Super. Bon, on est bien là. C'est cool. On va pouvoir lancer notre application. Et continuer, je veux dire, notre développement. Donc, qu'est-ce qu'on a à voir maintenant? On a à voir ici la partie que déjà moi j'ai envie de changer mon template en template URL. J'aime pas du tout l'idée du template comme ça. Et du coup on va respecter le même format. À savoir ici on va faire un player component et on va faire un F2 pour le récupérer. Et on va ajouter ici nouveau .html. Voilà. Et là ici on va mettre un div qui va représenter notre player. Comme ça sera mieux. Et du coup on va prendre cette URL. Voilà. Et on va la mettre dans Player Component. Voilà. Ok, ça sera mieux quand même. Hein. Bon, l'inconvénient, c'est que là, on ne le récupérera pas. Vous voyez ici, on l'a toujours pas. Mais ça, c'est peut-être le point problématique. Tiens, on va essayer ça. Alors, on va retourner sur notre package JSON. Non, le package global JSON, pardon. Voilà. Et on va faire un npm build library pour voir. npm run. Voilà. Ah oui, il faut que j'y aille. Décidément. Voilà. Donc là, je vais builder. Et là, elle nous dit quoi? Vous avez vu? Et là, du coup, en fait, il l'a perdu. Donc, on est obligé de relancer ça. Bon, on va pas le relancer plusieurs fois. Hein. L'idée, c'est qu'on aille travailler ça comme ça. Et ça sera déjà mieux. Alors, là-dessus, nous avons la possibilité d'améliorer tout ça. Alors, je veux voir un truc parce que je me rappelle que la dernière fois ici, si je faisais un git status, j'en étais où? Status, j'ai dit. Voilà, on n'avait pas commis toute cette partie-là. Git add. Et vous vous rappelez, on avait eu un souci sur Committee-Zone. Alors, il s'avère que j'ai désinstallé Committee-Zone la dernière fois et j'ai installé l'avant-dernière version. Et là, regardez, ça va être intéressant. C'est que, bon, je vais mettre ici, je crois qu'il y avait un souci sur ça. Ah, tiens, je vais en ouvrir un autre plutôt. Je vais en ouvrir un autre. Voilà, comme ça, vous le verrez mieux ici. Ici, si je fais, vous vous souvenez, c'était npm, parce qu'on l'avait là, en fait, commit. npm run commit. Regarde ce que ça va faire. Fous ma gueule? Ah oui, il faut que je me mette dans le projet. Voilà, npm run commit. Regardez, là, il est en train de faire un git add de tout. Vu qu'il y a le git ignore, on est tranquille. Et regardez ce qu'il nous propose. C'était ça que je voulais vous montrer.
mais il y avait un bug sur la dernière version. Bon, ma foi, ça arrive, hein. Ici, on voit qu'il nous propose quel est le type de commit que tu veux faire, type de changement. Est-ce que c'est une feature, un bug fixe, etc. Et ça, c'est super pratique parce que du coup, on peut choisir et vous avez vu, bon, il boucle hein, sur toutes. What is the scope? Bah là, c'est global. Hein. Add the to the library player and the SPA project. Voilà. Longue description, on n'est pas obligé. On fait Enter. Est-ce qu'il y a un non? Change effect, non. Et voilà, ça, il nous a fait notre comité. Regardez ce que ça donne. Oui, j'ai pas remis mon alias. Regardez. Ici, on a un commit qui est beaucoup plus joli. L'idée, c'est de cadrer, en fait, les commits pour qu'ils soient tous dans la même logique. Comme ça, au moins, on a l'idée de savoir ce qui a été fait, sur quoi et comment. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait. Donc, je vous invite vraiment à utiliser ça. Ça cadre bien et plus besoin de penser à ça. Voilà. À vous de voir si ça vous plaît ou pas. Mais ça peut être très pratique. Personnellement, j'utilise tout le temps sur tous les projets sur lesquels je travaille et que j'ai la possibilité de proposer ça. Donc ici, nous, on va continuer. Alors, pour info, on n'ira que jusqu'à 17h30, puisqu'en fait, après, je pars sur un autre Twitch, mais sur la diagonale, puisque c'est à 17h30. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, maintenant, grâce à ça, on va pouvoir créer notre player component avec notre component HTML. Donc, on va le remettre ici en commande, mais on le verra après. Donc, on va retourner sur notre player component ici. Et on va aller modifier ça. On va mettre notre caractère. On va lui mettre un div ici qui est player. Alors, je vais l'améliorer maintenant parce qu'en fait, l'idée c'est d'avoir une classe qui s'appelle player pour pouvoir la bouger. Donc ça, on va le mettre dedans. Et on va mettre une image derrière. Et ici, l'idée c'est de pouvoir le déplacer. Donc ça, on verra après. Donc déjà, on va aller créer notre CSS ici. Et vous voyez qu'il n'y a pas de style. Donc on va aller rajouter un style. On va aller rajouter un style. Donc là, on va faire un player component nouveau fichier. .css, puisqu'on avait choisi le CSS. Et on va le mettre dans notre player component ici. Voilà. Et voilà, ça sera mieux. Et ici, au lieu de mettre le CSS, on va mettre comme des URL, ça sera quand même mieux. Voilà, plutôt que des styles, ça sera quand même mieux. Voilà, et donc dans notre CSS, ici, on va rajouter écoute to div qui est de type player. Je vais t'ajouter comme règle. Donc là, il dit simplement que c'est vide. Hein. Il dit que c'est vide. Eh bien, je vais le mettre déjà en position, pas relative, mais absolute. Voilà. À partir de là, je vais lui donner une taille, parce que sans taille, en fait, on ne peut pas avancer. Et sans ça, on ne pourra pas le faire avancer. Donc ici, l'idée, c'est de lui mettre une taille. Donc width, on va mettre une taille d'un sprite qu'on trouvera. Par exemple, on va mettre 55. Et on va mettre une height à 55 px aussi. Voilà, ça c'est la taille de base. Ok, donc ça veut dire que mon player, automatiquement, il sera ça. Alors pour le voir, on va mettre un X pour l'instant, qui va se déplacer. Et donc notre but, en fait, c'est de déplacer ce personnage-là. Et c'est là que ça va être intéressant, c'est comment faire ça. Comment réussir à déplacer un personnage, réussir à qu'il chope ce qu'on va écrire, et en fait être capable de se déplacer. Eh bien, l'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le host listener. Si vous connaissez cette partie-là, c'est vraiment très pratique. Mais avant ça, on va voir comment lui fixer une taille de base. Et donc, ici, ce que je vous propose, c'est de mettre un style qui va permettre de définir où il en est. Alors, pour ça, on va faire un style, point. Et là, ici, on va définir quoi? Le left, point. Et en pixel, puisqu'en fait, on veut l'afficher en pixel. Et quelle est la valeur? Bah, ici, moi, ce que je propose, c'est de faire un position.x. Donc, ce sera la position où il est. Et un style left et un style... Qu'est-ce qui te plaît pas, Gogo? Bon. Mhm. Mhm. Ah oui, ça sera mieux. Donc là, il dit que la position n'existe pas, c'est pas grave.
Et là, on va faire un top pour le Y. Et ce sera position Y. Voilà. Donc la position, ça doit être une interface ici. Donc ce que nous allons faire ici, on va faire un modèle. Ici, puis on va commencer à réorganiser tout ça. New file qu'on va appeler position.ts. Voilà. Ça sera un export interface position. X number, j'ai dit X. Et Y number. Voilà. Donc on a ça. Donc on a notre modèle. Ici, on va créer notre player component. Voilà, on a notre module. Non, ce serait bien comme ça. Et du coup, on va aller l'exporter dans cette partie-là. Pour l'instant, on verra pour améliorer ça par la suite. On va l'exporter et on voit qu'ici, dans notre lib, il nous faut un models. Il nous faut une position pour pouvoir l'utiliser à l'extérieur de notre composant. Mais ce player-là, pour pouvoir l'utiliser, c'est bon, on va pouvoir l'avoir comme ça. Mais maintenant, il va falloir utiliser cette position. Alors, je vais lui mettre un commentaire. To the position. Voilà. Cette position, maintenant, on va en avoir besoin. On va en avoir besoin ici. Donc, ici, on va rajouter un region fields and region. Ici, un region public methods. Alors ça, c'est si vous aimez un peu la mode C# Visual Studio. Personnellement, j'aime bien. Ici, je vais faire quoi? Un private. Un public, pardon. Donc, position. Qui est de type position. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, écoute, il n'y a pas d'initializer. Nanana. Ok. Point d'exclamation pour dire de toute façon qu'il sera seté à l'extérieur. Voilà, il est seté à l'extérieur. Et du coup, là, on lui va rajouter un @input. Comme ça, on pourra le spécialiser à l'extérieur de notre composant. Et vu que ce composant est externalisé, on peut le récupérer. Regardez dans notre player module, ici, il y a le export, il est exporté. Donc, on peut l'utiliser en dehors du contexte mémoire du module. Donc, du coup, ici, notre position qui est ici va pouvoir être définie là-haut. Alors, là, on voit qu'il manque le X et il manque le Y. On va aller voir pourquoi, alors que notre position est bien X et Y. Alors, pourquoi tu pleures? Intéressant. Intéressant. On va le builder. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Écoute, le X et Y de position. Et regardez pourquoi. Le piège quand on a de l'import automatique, c'est ça. C'est qu'il est dans Angular Compiler. Nous, on ne veut pas du tout ça. Nous, on veut contrôle point virgule. On veut le nôtre. @model position. Voilà. Et ça sera déjà mieux. Bon, là, il met toujours un petit temps d'actualisation. Si je le recompile. On attend là. Je suis en train de le compiler. Voilà. On va aller voir sur le localhost. Ouais, mon X est là. Super. Donc, ça a bien compilé. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit en console? Il nous dit, écoute, je ne veux pas lire parce qu'il est undefined. Et oui, parce qu'on ne l'a pas défini. Ça, c'est OK. Ça, c'est OK. C'est ce que je souhaitais. Très bien. Bon, ben là, on est prêt. On va positionner ici. Donc, si on fait ça, on va faire un commit. On va déjà faire un commit. Ah oui, c'est dans le deuxième.
Voilà, on refait un npm run commit feature. Donc là, on est sur player. Et là, on fait add position to the div of the player. Voilà. Et voilà, c'est commit youpi. Donc ça, c'est bon. Position, impeccable. Maintenant, on va aller dans notre app. Et regardez ici notre player. Maintenant, on va pouvoir appeler ici position. Vous voyez ici. Et on va pouvoir lui mettre une position. Donc la position qu'on souhaite. Donc en fait, l'idée ici, c'est d'aller déplacer notre personnage. Donc pour ça, ici, on va tester. On est en mode test et on va améliorer petit à petit à travers ces épisodes. Il va nous rester exactement 13 minutes. Ici, on va aller tester. Donc là, ça va être player position pour l'instant. On va voir si c'est la bonne idée. On ira un peu plus après. Et donc du coup, s'il faut lui affecter, il faut aller dans le app component. Ici, region fields and region. Et donc ici, on va faire player position, reçoit new position. Alors, tu m'embêtes parce que je ne veux pas être carré position. Normalement, il ne va rien trouver comme d'habitude. Ça, c'est du Visual Code tout craché. Je déteste Visual Code juste pour ça. Tout le reste, j'adore. Je considère qu'un IDE, en fait, doit nous aider. Alors, position. C'est bien position. Et puis d'ailleurs, il ne peut pas avoir new position puisqu'en fait, on est sur une interface. Donc ça va être comme ça. Voilà. Et donc ça sera un X, maintenant on va dire 10, mettons. Et Y à 20, mettons. 200, tiens, rien que pour voir. On va quand même lui donner un type position. Là, vous voyez, il l'a trouvé. Hey, merci. Mais je veux pas qu'il soit dans displayer, moi je veux qu'il soit dans player. Modèle. Alors, est-ce que je l'ai bien externalisé? Le problème d'un IDE, en fait, sur lequel on ne peut pas se fier, c'est qu'on ne sait jamais si l'erreur qui est là est bonne ou pas. Et nombre de fois dans des développements Angular, j'ai ça. Ça m'exaspère. Vous voyez? Là, l'idée, c'est que ça fonctionne, en fait. Regardez. Il est bien en position que je souhaitais. Yes. Et alors que Visual Code me dit, nia, je ne connais pas. Alors qu'en fait, si. Voilà, c'est le problème. Donc ça, il est positionné. Alors moi, ce qui m'embête, en fait, c'est qu'on est sur app component. Donc je vais tout de suite créer un module dédié pour ça. Parce que l'idée, c'est quand même d'aller là-dessus. Alors, après, on pourrait se dire, est-ce qu'on fait des tests unitaires là? Est-ce qu'on fait du TDD? Est-ce qu'on fait du TDD directement? Est-ce qu'on construit en TDD? Oui, c'est vrai. De toute façon, on va avancer sur le TDD. Mais après, l'idée, c'est est-ce qu'on teste visuellement un composant? Est-ce que l'idée de tester un composant est une bonne idée? Ça, c'est une question qui porte vraiment en débat dans les développements aujourd'hui, puisqu'en fait, on peut se dire, en fait, on va tester que le fonctionnel. Donc l'idée c'est quel fonctionnel il y a dans un jeu vidéo et qu'est-ce qui est centré sur autant le visuel que sur la partie fonctionnelle. Donc il faut créer une archi par rapport à ça. Donc là c'est cette question-là. Nous on va commencer vraiment avec une partie où on va faire 100, puis après on ira travailler toute la partie TDD pour vous montrer un peu les deux. D'abord on va essayer de construire ça comme ça. Et puis l'idée en fait c'est de dire ok je suis rendu à tel endroit, là qu'est-ce qu'on peut tester en TDD, qu'est-ce qu'on aurait pu construire, c'est ça, c'est la question, c'est qu'en construisant après coup, on n'a plus les mêmes pensées qu'après coup. Mais ce que je souhaite prouver ici, c'est que mon déplacement fonctionne bien, donc je pars sur un player et que quand je lui donne une position, c'est ok. Mais on va aller un peu plus loin en fait, je trouve que fonctionnement on n'en est pas rendu là. Bon déjà c'est pour vous montrer toutes les pistes là. Donc maintenant en fait ce qu'on va chercher à savoir, c'est comment aller écouter notre code de touches, en fait. Comment savoir quelle touche on a écrit. Alors, il existe en fait la possibilité en Angular d'écouter ce qui se passe avec les host listeners. Et c'est ce qu'on va tester là. Alors, pourquoi il veut pas? Bon.
Voilà. Ici, on va se mettre là. On va se mettre sur la partie app component. Voilà. On va committer. En fait, en reprenant sur le TDD, en fait, une des grandes règles d'un TDD, en fait, d'un bon TDD, c'est de se dire que on va construire notre code sans devoir penser contrainte technique, mais vraiment contrainte fonctionnelle. Comme ça, si on change, on fait la refacto dans notre code, ça ne doit pas changer après derrière. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on veut? C'est afficher un player et qu'il soit capable de bouger. Donc l'idée, en fait, ça sera de pouvoir tester ça après que quand on déplace notre player, il puisse changer sa position. Donc on ira travailler le player et sa position. Et que quand j'appuie sur ma touche de déplacement, il change bien sa position. Donc on ira le faire juste après. Ok, mais j'ai pas envie de tester visuellement, parce qu'après on fera plutôt du test E2E dans ces cas-là. Ici, on rajoute, donc là c'est app component. Et là, short, là c'est add player test default player position. Voilà, ça c'est bon. Vous avez vu qu'on fait déjà des tests visuels. Après, l'idée, ça serait de partir sur des tests unitaires ici, de se dire, ok, je suis bien à cet endroit-là et je prouve bien que je suis à tel pixel. On pourrait le faire, tiens, si vous voulez, on peut déjà le prouver là. On va pouvoir, pourquoi pas, y aller là. Donc là, j'avais mon query selector avec game app. Ok, donc là, je vais me mettre sur un nouveau. Je vais faire un npm test. On va le lancer. Ah oui, normal, parce qu'il faut être sûr. Voilà, Star Wars Game. On va aller voir notre npm test d'ailleurs, parce que notre tsconfig de spec inclut ça. C'est bon. Et notre tsconfig, pardon, c'est celui-ci. Voilà, tsconfig app. Il inclut bien les deux, c'est bon. D'accord. Ça, c'est impeccable. Et notre tsconfig global, il inclut bien le player. Donc, c'est bon. On est bon. Vous avez vu, la strict template, c'est là. Et injection de paramètres aussi. Là, c'est toute la partie strict qu'on avait sélectionnée tout au début de l'installation qui permet de diminuer énormément les bundles. Jusqu'à 75%, c'est un truc de malade. Donc ici, on va lancer un npm test. Allez, je peux pas résister en fait. Vous avez vu, je peux pas résister. Donc là, on va lancer un npm test. Ah, attendez, je vais l'arrêter. Je vais vérifier le package JSON. npm test, voilà. Je vais faire un pré-test. Voilà. Lancer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un build libraries. Comme ça, si j'en ai plusieurs, je serai tranquille. Voilà. Et après, il y aura des et en fait. On pourra en rajouter autant qu'on veut. L'idée, c'est d'avoir une fonction qui appelle celle-là. Et du coup, ici, on peut faire un npm run. Je trouve que ce serait plus propre plutôt que les ajouter. Zut, j'aurais dû garder. Voilà. Donc ici, on peut relancer notre test. Donc là, ça ne va pas fonctionner. Et l'idée, en fait, c'est d'aller prouver que ça fonctionne. Donc, on va aller chercher notre div dans notre composant. Voilà, on est en train de lancer notre test. Donc, normalement, il va nous dire, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Alors, il dit quoi? X undefined. Player should create. Ah, déjà, c'est un bon indicateur. Ici, j'ai un player spec. Et le toBeTrueCy, vous savez, qui vérifie si c'est OK, ça a bien été créé, il est bien initialisé, nous montre qu'en fait, il est faux. Donc ça, c'est intéressant de voir ça, parce que ici, d'ailleurs, intéressant, puisqu'en fait, il est en train de tester le player component. C'est pas celui que je veux tester.
Non mais arrête. Ah, mais tu vas arrêter, oui. Non mais oh. Voilà. Alors, on va plutôt lui faire ça. Package. Voilà. Et on y va, on relance notre test. C'était donc normal. Voilà, donc app component should create render, etc. Donc ça, de toute façon, on va les enlever. Le app component, pour l'instant, on n'en a pas d'intérêt. Donc ici, dans nos specs, on va enlever ça là. On verra après pour les... Ici, donc ça, c'est bon. Et du coup, voilà, on a un one success. Youhou. Alors, if libplayer, blablabla, libplayer is not a known element. Donc ça veut dire qu'il n'a pas réussi à être importé. Parce qu'en fait, nous sommes dans des tests unitaires. Et les tests unitaires, il faut recharger tout le système. Donc ici, dans notre spec, ici, en plus du routing, regardez, vu que dans notre app module, on avait besoin du player module, eh bien ça va être pareil dans les tests. On pourrait faire un système qui charge les deux. Hein. Voilà, on pourrait dire ça, je le veux. Et là, c'est bon. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne pas. J'adore VS pour ça. Quoi, j'adore. C'est très ironique et ça me saoule à chaque fois. Voilà, donc là, on est bien. Donc ici, ce qu'on va faire, on va faire un IT. Mais en fait, ça sert à rien de le tester là, puisqu'en fait, on ne le veut pas là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'empresser. Il nous reste 2 minutes. Donc, on va aller s'empresser de préparer ça pour la prochaine fois. On va faire ici, pardon, là, ça sera mieux. Ici, on va faire un ng generate component module d'abord, qu'on va appeler game. Donc, ça sera le game, le jeu en cours. Game module. Et on va le mettre dans features game. Voilà. Donc on génère notre module, il est là, impeccable. Et dedans, on va rajouter ngGenerate component qu'on va appeler game component. Voilà. On a notre game et notre game module. Impeccable. Super. Donc dans notre game, il y a bien la référence game module, il y a bien la référence à game component. Ça, c'est cool. Et dans ce game component, c'est là, en fait, qu'on va avoir besoin de notre player module. Voilà. Donc on va le mettre là. Et on va s'arrêter pour aujourd'hui. Et puis en fait, on va tamer la partie test unitaire la prochaine fois. Ça va être cool. Alors, fin de semaine, là, je pars dès demain en formation. Je vais former pour Angular niveau 1, niveau 100, comme j'aime l'appeler. Donc on se verra la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle soirée. Je fais un commit avant de partir quand même, c'est important. Voilà. Feature. Donc là, c'est game. Add game module. Voilà, un prépare. Voilà. Youpi. Et si je fais un git remote origin URL, je sais plus si je l'avais préfixé. Get URL, à chaque fois je mélange toujours l'un ou l'autre. URL origine, est-ce que je l'avais ajouté? URL. Ouais, donc c'est bon. Et j'ai fait un git push. Ah, on est sur la main, hein, git branch. Ouais, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant que c'est prévu, on va commencer à faire un git checkout avant de partir, -b, et on va faire dev /main /game. Voilà. Et là, on va faire un git push. Il va me demander, voilà, un -u. Voilà. Et voilà, on est bon. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, codez bien. Ciao, ciao.